Entendez? On est bon? On est... Seigneur, merci de nous accompagner encore ces quelques minutes autour et dans ta parole. Seigneur, on reconnaît quelle est la vérité. On reconnaît elle est un don de Dieu pour nous. Et Seigneur, c'est avec joie, avec tranquillité, avec confiance qu'on ouvre ce livre et on veut recevoir de ta part cette parole qui est capable de briser les résistances dans nos cœurs, dans nos âmes, qui est capable de nous illuminer, qui est capable de nous réjouir, qui est capable de nous guérir, qui est capable de nous restaurer. Donc Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cette parole qui est vivante. Tu es la parole, Seigneur, et tu veux agir dans nos cœurs et dans nos vies. Et Seigneur, c'est sur le fondement de ta vérité, de ta grâce, Seigneur, que nous pouvons avancer. Donc merci pour ce livre, merci pour ces hommes et ces femmes qui ont payé le prix pour que nous ayons aujourd'hui la possibilité d'ouvrir ta parole et de pouvoir nous en nourrir et qu'elle nous accompagne dans notre marche, dans notre vie. Nous te le demandons, Seigneur, et remplis ma bouche. Au nom de ton Fils, nous prions. Amen. Si vous voulez bien, on va lire le titre du message. D'abord, peut-être. On commence avec ça? Vous êtes prêts? La confiance ou la crainte? La confiance ou la crainte? Et quelquefois, vous savez, on est des grands, mais on a tous besoin presque d'un enseignement de l'école du dimanche pour les enfants, parce qu'on est des enfants aussi. Et je pensais à ce proverbe qu'on connaît bien, qui a été certainement des centaines de fois enseigné dans les écoles du dimanche, Proverbe 3,5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Et peut-être qu'on connaît même par cœur ce verset, n'est-ce pas? Et ce matin, je veux nous encourager à nous confier en l'Éternel, chacun, dans nos défis, dans nos circonstances, dans les difficultés qu'on rencontre, dans la réalité du monde dans lequel on vit. On sait bien que c'est difficile, la vie ici-bas, qu'il y a il y a une réalité qui est difficile, mais comment on va faire? Comment on va résoudre nos problèmes? Comment on va trouver la solution? Eh bien, si on se confie en l'Éternel, si on regarde à Jésus, si on regarde à sa parole, si on apprend à penser avec Dieu et à laisser la pensée de Dieu venir nous aider à gérer nos émotions. Parce que nos émotions sont importantes et souvent, ce sont nos émotions qui dirigent nos décisions, un peu par impulsion, on fonctionne. Et on laisse nos émotions être simplement conduites par les circonstances. Alors que si elles sont ancrées et si elles sont le résultat de notre pensée avec Dieu, j'aimerais vous dire ça va produire quelque chose de magnifique. Et on va passer de la crainte, parce que la crainte c'est quelque chose depuis qu'Adam et Ève ont péché. Dans Genèse chapitre 3, verset 10, lorsque Dieu vient à la rencontre d'Adam et Ève et qu'ils ont péché et qu'ils se cachent, et Dieu leur dit, comment il dit ça? De Genèse 3, 3 verset 10, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Vous savez, il a de l'humour, Dieu, quand même. Hein? Où es-tu? Comme s'il ne savait pas où ils étaient. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Le péché fait qu'aujourd'hui on a peur, parce qu'il y a le péché en nous. D'accord, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et aujourd'hui, l'homme seul devant Dieu, il est nu et il se cache. D'accord, parce qu'il a peur, parce qu'il n'est plus à la hauteur, parce qu'il est séparé de Dieu. Et évidemment, pour nous, nous croyons dans l'œuvre accomplie. Lorsque Jésus dit en Jean 19,30 que tout est accompli, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Il a réglé ce problème du péché. Et il offre à ceux qui croient en lui cette robe de justice qui fait qu'on n'est plus nu devant Dieu, mais qu'on peut se tenir devant Dieu
pas par nos œuvres, nos efforts, nos performances, ou essayer de faire bien, comme peut-être nos parents voudraient, comme tu disais dans ton témoignage, Tine, tout à l'heure, avec une forme de légalisme où on dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire comme ça. Non, c'est parce qu'on est revêtu de la justice de Christ. Et c'est la seule qui peut plaire à Dieu. Ce n'est pas la justice humaine de nos quelques performances qu'on est capable de faire. C'est une justice parfaite dont nous avons été revêtus, nous qui avons cru en Jésus-Christ. On n'a rien fait de plus que de croire, on n'a rien fait de plus que de recevoir la grâce, on n'a rien fait de plus que d'accepter, de reconnaître notre besoin, notre état. Et nous sommes devenus enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, maintenant, on n'est peut-être plus obligé de vivre dans la crainte. C'est ça la bonne nouvelle. Mais c'est ce qui se passe dans la plupart des vies aujourd'hui sur cette terre. Les gens vivent dans la crainte. Et même, malheureusement, des fois, les chrétiens aussi vivent encore dans la crainte. N'est-ce pas? On vit dans la crainte. Et Dieu nous propose une autre façon de vivre. C'est de vivre dans la foi, par la foi, dans la confiance. Et c'est quelque chose, il va y avoir en chacun de nous une lutte toute notre vie entre la foi, entre la confiance en Dieu et puis la confiance en nous-mêmes. C'est ce défi que Dieu a choisi de relever et qu'il va gagner parce que Dieu sait ce qu'il fait. Ce défi nous avons tendance à nous confier en nous-mêmes. Et j'aimerais vous dire que la foi, c'est comme notre foi ou notre cœur dans cette relation avec Dieu. Et c'est souvent comme une pièce, en fait. On pourrait la comparer à une pièce qui a deux faces. Et il y en a une, c'est le doute, et l'autre, c'est la foi, la confiance. Et j'aimerais vous dire qu'en tant que chrétien, nous sommes confrontés au doute. Alors moi, j'ai une foi, il n'y a aucun problème. Quoi qu'il m'arrive, moi, je ne bronche pas. Face à la réalité, on bronche tous. Et on va dire, j'ai douté, donc j'ai perdu la foi. Non, ça fait partie, le doute et la foi vont ensemble. C'est comme cet homme dans Marc, hein, quand Jésus lui dit ne crains pas, crois seulement. Et il lui dit, mais viens au secours, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains. D'accord? Qu'on se retrouve face des fois à des doutes, à des questions, à des incompréhensions. On ne comprend pas ni la voix, ni les voies, ni le plan de Dieu, ni les pensées de Dieu. C'est humain. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est dans un monde qui, parce qu'il ne comprend pas Dieu, l'a rejeté. Il nous arrivera de ne pas toujours comprendre Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons le rejeter. Hein? Et on va lire, pour ça, j'aimerais qu'on lise le psaume 27. C'est un psaume qu'on a lu hier matin avec Pasteur Roger. En tout cas, on a trouvé quelques versets dans ce psaume et j'aimerais qu'on le lise ensemble et puis on dira quelques mots, j'espère qu'ils vont nous encourager. C'est un psaume de David, verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter ?» Donc, évidemment, dans la pièce de la foi et du doute, Dieu nous encourage à être plutôt du côté de la foi. Mais sachant qu'il y aura des moments où peut-être il y aura un peu le doute qui va arriver. Mais revenons vite à la foi. Hein, c'est ça la pensée de ce matin. Parce que la crainte, quand elle nous saisit, la peur, quand elle nous saisit, elle conduit à l'anxiété et elle conduit à des... en fait, elle brise cette relation de confiance qu'on a à Dieu, de communication qu'on a avec Dieu. Et donc, beaucoup de gens vivent dans l'anxiété aujourd'hui, du lendemain. Et ça devient une façon d'être, ça devient une façon de fonctionner. On est anxieux pour tout. On est anxieux pour la nourriture, on est anxieux pour la santé, on est anxieux pour les enfants, on est anxieux pour tout. Mais ce n'est pas une vie, ça. Et Dieu nous invite à une vie dans la paix, dans la confiance, dans le repos. Hein, Ésaïe chapitre 30. Hein, comment c'est dit, Ésaïe chapitre 30 et verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. » Être tranquille, être dans le repos. Pourquoi ? Parce que de qui aurais-je peur ? Si Dieu est avec moi, Romains 8, qui sera contre moi ?
si Dieu m'a sauvé, si Dieu m'a établi, si Dieu m'a transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, si Dieu a fait de moi son enfant, si Dieu m'a revêtu de sa justice, de qui aurais-je peur? Et en fait, on a besoin d'entendre, parce que la réalité, elle nous agresse souvent. Le monde dans lequel on vit, notre chair, les gens, les injustices, les problèmes, les circonstances, forcément, on a peur, parce qu'on est humain. Mais comment on fait face à cette peur, à cette crainte des hommes, à cette crainte du lendemain? En élevant Jésus-Christ, en élevant sa personne, son cœur, sa nature, son caractère, en élevant ses promesses. Et combien de promesses on a merveilleuses. Alors on va lire le psaume, puis après on reviendra dessus. Donc psaume 27, verset 1. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants, et regardez la force qu'il a, David, quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. En plus, lui, il parle de son expérience, hein. C'est un homme de guerre, un homme qui a été pourchassé pendant 15 ans par le roi Saül, qui a vécu des choses où souvent il était... il parle de toutes les épreuves qu'il a traversées. Et ça devrait nous rappeler, nous aussi, comment Dieu a été fidèle dans notre passé. Vous savez, quelquefois, on a juste besoin de se rappeler que Dieu est fidèle et combien de fois il nous a secourus. Parce que chaque fois on se retrouve devant une situation, c'est une situation nouvelle qu'on ne connaît pas, qui peut-être... Dieu éprouve notre foi, donc il veut la faire grandir un peu plus. Donc ça demande de lui faire encore plus confiance. D'accord? Mais si on se rappelle tous comment Dieu nous a délivrés jusque-là, depuis toutes ces années, et pensons à l'histoire de David, il l'a délivré face au lion et à l'ours, n'est-ce pas? Ça lui a donné la force d'aller combattre Goliath et de gagner Goliath. Il fallait y aller devant Goliath. Personne n'y allait, même Saül qui était un gros costaud, et il se faisait pipi dessus, hein. Il avait peur, d'accord? Mais David, lui, pourquoi il peut y aller? Mais qu'est-ce qui fait qu'il y va? Comment il peut dire une chose pareille? Parce qu'il sait que c'est lui qui combat. C'est lui qui a gagné le combat. C'est lui qui a la victoire. Et c'est en lui qu'il se tient. Et nous, c'est exactement la même chose. Quand l'ennemi vient nous accuser, et il a peut-être des éléments pour nous accuser, mais qu'est-ce qu'on élève, nous? Le sang de Christ? Sa justice. Je veux dire, on n'a pas... Non, oui, non, mais attends, non. Parce que nous, en avançant dans la vie, on se rend compte que, finalement, en tant que chrétien, on est né de nouveau, on a été revêtu de sa justice, mais on a encore une chair qui est là. Il y a encore le péché qui est là, qu'on ne voudrait pas qu'il soit là, d'accord? Et on peut dire, est-ce qu'il ne va pas m'abandonner, finalement, au bout d'un moment? Est-ce qu'il n'en aura pas marre de moi, Dieu? Et on commence à craindre que Dieu se lasse de nous, parce qu'on est un cas difficile. On est le vilain canard de la famille. Hein? Et là, on a besoin de se rappeler que Dieu... Et c'est ce qu'il va dire à un moment donné dans ce psaume. Il va douter. Est-ce que dans notre... Allez, soyons honnêtes, dans notre réalité, dans notre marche, il n'y a pas des moments où on a l'impression que Dieu nous a abandonnés? Dans nos émotions, on pourrait le dire. Hein? Dans nos circonstances, on pourrait le dire. Où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi est-ce qu'il permet ça? Pourquoi est-ce que je vis telle situation, telle injustice? On pourrait se poser des questions. Et j'aimerais vous dire que ce qu'on a besoin, en fait, c'est de lever les yeux et de changer de cadre de référence. Et de regarder avec les yeux de Dieu notre vie, nos circonstances. Et là, on commence à voir la grâce de Dieu. On commence à voir la puissance de Dieu qui est capable de transformer un cœur tel que le nôtre. Donc là, David, il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et qui tombent. C'est son expérience. Il rappelle simplement comment Dieu l'a délivré maintes et maintes fois quand il était prisonnier dans cette grotte et qu'il y avait l'armée de Saül qui était là et qu'ils étaient au fond de la grotte. Vous vous rappelez de cette histoire, dans le livre de Samuel? Et que tous ces hommes le poussaient à aller tuer Saül qui était en train d'aller aux toilettes. Et il avait la possibilité de le faire. Et il ne l'a pas fait. Et encore une autre fois, c'est arrivé. Il était perdu. Et tout d'un coup,
À un moment donné, Saül allait le prendre et tout d'un coup, il y a eu une guerre qui a été contre... Les Philistins se sont mis en guerre et Saül a dû partir. Mais combien de fois Dieu, dans des situations impossibles, il est capable de nous délivrer? Alors, en qui est notre confiance? C'est ça la question. C'est que trop souvent, on est trop fort. Donc notre confiance, elle revient en nous, en notre capacité, en nos talents, en nos forces, en notre énergie, en notre foi, en nous. Non, notre confiance, elle est en Dieu. C'est Dieu qui m'a racheté. C'est Dieu qui a fait de moi son enfant. Et donc, quand j'ai cette confiance, je peux surmonter les craintes. Et c'est plus les craintes qui conduisent ma vie. Hein? On était dans Ésaïe 30. Je n'ai pas fini le verset quand même. Je vais trop vite, moi. C'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quelle force quand on est confiant? Tu te dis, mais attends, il y a tout qui s'écroule, il n'y a plus rien qui va. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Comme si Dieu dit, je t'abandonne parce que là, tu m'as fatigué. Nous, on pense comme ça. C'est pas vrai? Nous, on agit comme ça, nous les hommes. Mais est-ce que Dieu va agir comme ça? Il a fait des promesses tout au long de la Bible. Là aussi, il y a notre histoire et puis il y a les promesses de la Bible et les exemples qu'il nous donne dans sa parole. Est-ce qu'il n'a pas été fidèle tout le temps? Est-ce qu'il n'a pas pris soin? Est-ce qu'il n'est pas intervenu? Et la fin de ce verset, c'est tragique, parce que souvent on s'arrête là. Hein? Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est que nous, on a cette tendance dans le cœur humain à résister, à faire confiance à Dieu. On préfère trouver des solutions humaines. Je vais vous dire, je voulais que je sois honnête avec vous, vrai de vrai. Que sera votre vie dans 10 ans? Qui peut dire? Qui peut dire s'il sera même là dans 10 ans? J'en connais quelques, en tout cas une, qui n'aimerait plus être là dans 10 ans. Peut-être que si, tu serais encore là, on ne sait pas. Elle aimerait être avec le Seigneur. D'ailleurs, on aimerait tous être avec le Seigneur, mais dans 10 ans. Mais comment je vais faire pour y arriver dans 10 ans? Sérieusement. En qui je mets ma confiance? En moi? En mes talents? Ça ne veut pas dire que... Je pense à... Même s'ils ne sont pas là, la plupart de nos jeunes, il y en a quelques-uns qui sont là, mais bien sûr qu'on fait des études pour avoir un diplôme, un métier, un travail, et on marche par la foi en faisant ces choses-là. Et c'est une bonne chose que d'acquérir des capacités dans ces domaines-là. Mais, ok, tu peux avoir ton diplôme, mais qui te dit que ta vie ne va pas partir en morceaux? Qui te dit que tu ne vas pas tomber malade? Ok, tu as un diplôme, un bon diplôme, tu deviens médecin, c'est magnifique ça. Pour servir les autres, pour aider les autres, pour gagner ta vie, très bien. Et puis là, tu as un cancer. Et tu meurs 3 ans après. Où est Dieu? Pourquoi tout ça? On peut se poser des questions. Comment tu sais dans 10 ans où tu vas être? Nous, en tant que chrétiens, on sait qu'on va être dans les mains de Dieu dans 10 ans aussi. On sera dans le plan de Dieu dans 10 ans aussi. Et est-ce qu'on sera assez doux dans nos cœurs pour accepter que le plan de Dieu n'était peut-être pas celui que j'avais prévu, mais qu'il est parfait, et qu'il est encore là, et que je peux encore lui faire confiance? Et ce que je voulais donc simplement vous dire, c'est que ça veut dire quoi avoir confiance en Dieu? Et on va vous dire que pour avoir confiance en Dieu, il faut connaître sa parole. Ça paraît évident. Hein? C'est parce que c'est Proverbes chapitre 1, je crois qu'il dit ça, Proverbes chapitre 1. On a tous, chacun d'entre nous, on a une partie en nous qui s'appelle la chair. Et cette chair, quand elle prend le contrôle, elle va vivre dans la crainte, sur la face de la crainte et de la peur. D'accord? Et elle va devoir compenser pour cette anxiété qui règne. Et regardez ce qu'il dit au verset 28, Proverbe 1, 28. C'est Dieu qui parle. «
Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont point choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se sont nourris du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils. Nous vivons dans un monde qui fonctionne comme ça. Et j'aimerais vous dire que les gens récoltent ce qu'ils sèment. La parole de Dieu qui nous dit ça. Verset 32. « Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. » Voilà, tu peux t'appuyer sur ta force, tu peux t'appuyer sur ton intelligence, tu peux programmer ta vie pour dans 10 ans et faire ta carrière, mais tu ne sais pas ce qui va arriver, même demain. Alors, tu peux aussi mettre ta confiance en Dieu. Et c'est ce qui est dit ici. Verset 33. « Mais celui qui m'écoute, et la foi vient de quoi ? Vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui m'écoute, celui qui croit, celui qui se soumet, celui qui se place dessous ma parole et qui la reçoit dans son cœur et qui la médite jour et nuit et qui la serre dans son cœur. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va amener une lumière. C'est bien ce qu'il est dit, David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Quelle lumière ? On est passé des ténèbres à la lumière. On était dans la mort, on est dans la vie de résurrection. On a reçu un salut extraordinaire, n'est-ce pas ? Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Qui n'a pas envie de cette vie-là ? Mais comment vous allez la voir, cette vie-là ? Comment je vais la voir, cette vie-là ? Comment on la trouve, cette vie-là ? Il faut faire ce qu'il demande, écouter, recevoir. Et c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas ? On se réunit autour de sa parole, on reçoit, on veut écouter, on veut apprendre, on veut grandir, on veut connaître la grâce, la parole de Dieu, la vérité. Et on veut la recevoir dans un cœur brisé, dans un cœur humble, dans un cœur qui va lui laisser la place et œuvrer, et changer à l'intérieur. La conférence, le thème de la conférence, c'est de transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu se moque bien de l'extérieur. Nous, on est occupés avec l'extérieur. L'apparence, on est beaux chrétiens, on fait bien ceci, on parle bien, on est bien habillé, on ne sent pas mauvais. Dieu, ce qu'il veut, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est notre relation, c'est cette confiance-là. Et quand il y a cette confiance, il y a une transformation qui va se faire de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que la religion, c'est qu'on forme l'extérieur, on façonne l'extérieur, on donne l'apparence que... Mais à l'intérieur, c'est la mort. C'est pulcre blanchi, c'est la crainte. Il n'y a pas le repos, parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Mais si on est dans la présence de Dieu, alors, vous savez qu'on parle comme ça, d'être dans la maîtrise de soi, dans la paix, dans le repos, dans la confiance. Et puis, il suffit qu'il y ait une circonstance. Tout à l'heure, après le culte, on me raye ma voiture, et qu'est-ce que je vais dire ? On me fait une queue de poisson quand je rentre à la maison, et qu'est-ce que je vais faire ? Ok, on a cette face, on a cette chair, mais ne lui laissons pas la place. Ça veut dire, investissons pour que notre vie soit du côté de cette face où on fait confiance à Dieu. Ça veut dire, recevons la parole de Dieu. On parlait de ça dimanche, mercredi, c'est plus mercredi le culte, maintenant c'est jeudi. Jeudi dernier, alors j'ai oublié d'enregistrer le culte jeudi dernier. Première fois de ma vie. J'ai failli perdre mon salut, non, j'ai oublié. Donc ça sera sur le site, Céline va la récupérer, elle le mettra sur le site. Et peut-être sur le groupe aussi, parce qu'elle est gentille, elle nous aide. Nous qui sommes paresseux d'aller sur le site, elle le met sur le groupe WhatsApp. Regardez, on est comment dire ? On est prêt à investir énormément d'énergie, de force, de tout ce qu'on a, même de notre argent, de notre temps, de tout, pour essayer de construire une carrière sur cette terre. D'accord ? C'est ce qu'on nous encourage, c'est la façon de penser de ce monde, parce qu'ils n'ont que ça, cette période de temps qui est sur la terre. Mais nous qui sommes chrétiens, quelle est notre vision ? Est-ce qu'on espère en Jésus que pour cette vie sur cette terre ? Mais si c'est ça, 1 Corinthiens 15, on est le plus malheureux de tous les hommes. Parce que la vérité, c'est quoi ? C'est que la vie ne s'arrête pas à la mort. C'est qu'après la mort, il y a l'éternité. Et est-ce que ça ne vaut pas la peine de se dire, ok, bon, on peut investir un peu dans ce temps-là, d'accord,
Mais est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'investir dans ce temps de l'éternité qui n'a plus de fin, là? C'est quand même long, l'éternité. Surtout à la fin. Il n'y en a pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on met beaucoup la pression pour investir sur les choses terrestres. Et moi, en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais vous dire, investissez sur ce qui est éternel. Allez plus loin que simplement sur votre vie sur cette terre. Parce que vous ne savez pas ce que sera votre vie dans 1 an, dans 6 mois ou dans 10 ans. Mais si vous investissez dans cette parole-là, si vous apprenez à vous confier et à connaître Dieu et à vous appuyer sur Dieu dans toutes les situations et à écouter ce que Dieu vous dit et à rentrer dans ce que Dieu a préparé pour vous, vous trouverez ce repos, vous trouverez cette tranquillité, vous trouverez cette confiance, cette force dont on a besoin. Parce qu'on en a besoin pour faire face à la réalité. Et elle viendra d'où? Elle viendra de ce que Dieu est. Je suis là. T'inquiète, je gère. Et vous savez ce que nous on dit? C'est « je gère ». Vous connaissez ce sketch? Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Non, Dieu, lui, il est capable de gérer. Mais j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas capables de gérer nos propres vies. Nous n'avons pas la vision, nous n'avons pas la sagesse, nous n'avons pas la vision des choses. Nous n'avons même pas une compréhension de la bataille spirituelle dans laquelle on est. Vous pensez que vous pouvez tenir quelque... Mais attendez, si Dieu ne nous tient pas. Si Dieu ne nous tient pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Verset 3. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Vous imaginez, là, s'il y avait des chars qui venaient, là, si les nazis arrivaient avec des chars et qui veulent tous nous emmener dans des camps de concentration? Aucune crainte. Il faut avoir une sacrée foi. Il faut avoir une sacrée foi. Mais peut-être c'est vers ça que Dieu nous appelle à grandir. Le monde autour de nous se dégrade, d'accord? Il ne va pas bien, mais nous on est confiants. On n'est pas désespérés. On va pas se lamenter. Pourquoi? Parce que, oui, l'extérieur se dégrade, mais l'intérieur, dans 2 Corinthiens 4, se renouvelle de jour en jour. On rencontre Jésus, on voit qu'il est là, on voit qu'il nous soutient, il nous secourt dans nos difficultés. Il nous rencontre et quand on échoue, il nous relève dans notre faiblesse. C'est pas merveilleux? Qu'est-ce qu'on risque? Est-ce qu'on peut... Vous savez quoi? Il y a des gens qui pensent qu'on peut sauter de la main de Dieu. Elle est petite sa main si tu peux sauter de sa main. Comment tu peux sauter de la main d'un Dieu qui est infini? Où est-ce que tu vas retomber si tu sautes? Même si tu sautes très haut. Même si tu as une perche, tu vas sauter jusqu'à 6,50 mètres. Mais tu retombes dans sa main. Quand on est dans la main de Dieu, vous pensez qu'on peut... Oh mince, j'en ai perdu un. Bon, ça nous fait sourire. Mais est-ce que quand on ne va pas bien, on ne doute pas que Dieu nous a abandonnés? C'est pas ce qu'il dit. Alors on continue, on lit le psaume et puis on s'arrête là. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Et mes amis, quand David écrit ça, le temple n'est pas encore construit. Alors il parle certainement du tabernacle, parce qu'il était là, ou la tente en tout cas. Mais là, ça parle de quoi? Ça parle de la présence de Dieu. Est-ce qu'on ne voudrait pas la présence de Dieu tout le temps dans nos vies? Est-ce que ce n'est pas ça qui nous réjouit, qui nous émerveille et qui nous comble? Et comment on goûte à la présence? Parce qu'on ne la goûte pas tout le temps, la présence de Dieu, soyons honnêtes. Quand on tourne sur la face du doute, on se prive de la présence de Dieu, de la communion de Dieu. Et qu'on revient dans la confiance et qu'on accepte la parole de Dieu et qu'on s'appuie sur ses promesses, tout d'un coup, la lumière de sa face se lève sur nous. Les circonstances sont les mêmes, mais nous, à l'intérieur, on n'est plus le même. C'est que là, on a la paix, là, on est dans le repos, là, on est dans la tranquillité. Là, on se tient dans sa grâce. Et là, nos émotions commencent à être apaisées par la présence de Dieu. Est-ce qu'on ne veut pas ça pour nos vies? C'est ce que Dieu nous propose, c'est ce que David désirait. Verset 5, « Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, et il m'élèvera sur un rocher. » Oui, j'aimerais vous dire, un jour, le malheur va arriver. Un jour, peut-être, madame, vous allez perdre votre mari. Ça arrivera. Ou vice-versa. Ou un enfant, ce qui est une tragédie.
mais on est caché en Dieu. Et on ne désespère pas. Pourquoi ? Parce que notre espérance, c'est que la mort a été vaincue. Et que même si elle frappe, même si la maladie vient, même s'il y a des choses difficiles qui arrivent, le plus fort, c'est Dieu. D'accord ? Et si quelqu'un meurt, et qu'il est en Christ, et qu'il a sa confiance en Jésus, il vit. C'est Jésus qui dit ça. Soit Jésus c'est vrai, et alors on accepte ça, et on confesse ça, et on croit ça, et on proclame ça. Il n'est plus là, oui, la séparation, je peux imaginer, on en parlait encore avec Michel, qui nous disait que sa femme lui manque terriblement. Bien sûr. Je pense à ma tante, la tragédie, évidemment. Mais on a une espérance. Et c'est cette foi-là qui nous permet de surmonter la réalité. Ce n'est pas de la fuir, ce n'est pas de se cacher, comme on fait Adam et Ève dans des buissons, de trouver d'autres solutions. La solution, c'est de se confier en l'Éternel. Et si on se confie en l'Éternel, la peur aura de moins en moins de place dans nos vies. L'anxiété n'aura plus de place dans nos vies. Pourquoi ? Parce que l'anxiété, c'est qu'on laisse la peur s'enraciner. En tant que chrétien, on n'a pas besoin d'être anxieux. Vous voulez que je vous dise ? C'est un péché. Déjà que j'allais pas bien, alors maintenant, si en plus c'est un péché, alors là, tu m'enfonces encore plus. Confesse ton péché. Et Dieu te pardonne et te purifie. Être anxieux, c'est dire que Dieu n'est pas capable. C'est pas vrai. C'est que Dieu n'a pas la puissance. Dieu n'a pas les moyens. Dieu n'est même pas assez. Dieu il peut m'abandonner. Et c'est ce qu'il craint d'ailleurs. Un peu plus loin. On lit, allez, on finit le verset. Allez. Je demande à l'Éternel une chose, donc ça c'est fait. Verset 6. Déjà ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Vous savez quoi ? La victoire, on l'a peut-être pas dans la réalité, mais on l'a déjà en Jésus-Christ. Et on peut la proclamer, on peut la chanter, on peut se réunir, on peut adorer Dieu. Peut-être le mariage est compliqué, mais tu peux adorer Dieu. Dire Seigneur, c'est dans tes mains. Je te laisse faire, je te fais confiance. J'ai tout essayé, et ça ne marche pas. Alors maintenant, ma vie, j'ai tout essayé. Alors maintenant, voilà. Qu'est-ce que je vais faire pour les 10 prochaines années ? Je vais m'asseoir et je vais écouter la parole de Dieu. Et je vais mélanger la foi à ce que j'entends. Et je vais vous dire, si vous faites ça, vous n'imaginez pas où Dieu va vous conduire dans 10 ans. Peut-être à Madagascar. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi, aie pitié de moi et exauce-moi. Donc il est dans une situation un peu de stress, là, de tension, d'épreuve. Et regardez bien, mon cœur dit de ta part. On parlait de ça avec Martine qui rappelait ça, comment on doit se parler à nous-mêmes. Mon cœur, qu'est-ce qu'il te dit, mon cœur ? Et mon cœur, il parle de la part de qui ? Comment je me parle à moi ? De la part de mes émotions, de mes craintes, de mes peurs, de mes impossibilités, de mes faiblesses, ou de la part de ce que Dieu dit ? Est-ce que je me parle de comment Dieu me parle et Dieu me voit ? Je peux vous dire, ça change toutes les situations les plus impossibles du monde. Parce que le problème, ce n'est pas juste ton conjoint ou tes enfants ou ton patron ou ton collègue ou ton voisin. D'abord, c'est toi le problème. C'est toi qui as besoin d'être transformé. C'est toi qui as besoin de trouver le repos de la foi. Et quand tu as ce repos, tu amènes une autre atmosphère dans les relations. Tu amènes une autre vision dans les discussions. Et tu n'es pas en train de contester, de te plaindre et de gémir. Maintenant, tu peux adorer. La crainte est partie. La lumière vient. Verset 8. Mon cœur dit de ta part, recherche-moi. Je te cherche, Éternel. Comment on cherche Dieu ? Vous l'avez trouvé, vous ? Comment on fait pour chercher Dieu ? Ce sera un autre sujet, on n'a pas le temps ce matin. Mais en tout cas, dans le contexte de ce qu'on vient de dire, on le cherche, on se rassemble, on écoute, on ouvre la parole. C'est dans la parole qu'on va trouver Dieu. C'est dans le corps de Christ qu'on va trouver Dieu. Petite parenthèse. Je le dis et je le redis. Vous savez pourquoi l'Église est tellement important ? Parce qu'on est tellement, on a de telles faiblesses en nous-mêmes que si on commence à s'éloigner du corps de Christ, et on a cette liberté, on fait chacun ce qu'on veut, je ne vous oblige pas à venir les dimanches, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, et je vous encourage même à venir le dimanche. Et pas que le dimanche d'ailleurs. On a un programme toute la semaine.
Et quand on s'approche du corps de Christ, vous savez ce qu'on fait? On cherche moins ce qui nous plaît dans la chair. Vous savez pourquoi on a tant de luttes et tant de problèmes? Parce qu'on passe trop de temps à chercher ce qui nous plaît dans la chair et qu'on est loin du corps de Christ. Et on se dit, où est Dieu? Mais tu ne le cherches pas. Tu cherches ton plaisir, tu cherches tes pensées, tu cherches ton avantage, tu cherches ton intérêt, tu cherches ta sécurité, tu cherches ton plaisir, mais tu ne cherches pas Dieu. Je veux dire, personne ne cherche Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas dire à ton cœur? Tu vas parler de la part de qui? Et Dieu, il te dit quoi? Mais viens me chercher. Viens te rassembler. Arrête de t'occuper de toi. Laisse-moi m'occuper de toi. Toi, occupe-toi de ce que je te dis. Occupe-toi du corps de Christ. Il y a une liberté, mes amis. Il y a une puissance, mes amis. Il y a une vie qui nous attend là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, je parle à vous jeunes là. Il y a un monde, il y a un ennemi qui va essayer de vous prendre, de vous amener, de vous attirer dans ces choses qui peuvent vous faire briller les yeux. Mais nous, on peut vous dire un peu plus vieux, c'est juste des faux bijoux. Ça brille, mais ce n'est pas de l'or, ce n'est pas des diamants. C'est du mensonge, c'est de la tromperie, c'est de la séduction. La vie, elle se trouve quand on accepte de la perdre dans le corps de Christ. Et de dire, je ne vais pas faire mon plan, pas faire ma voie, je vais faire, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Je vais le trouver dans le corps de Christ. C'est très pratique, c'est très concret. La parole, le service, rentrer dans l'appel, dans les dons, se mettre au service des autres, annoncer l'évangile. Et je veux dire, tu n'es pas chercher le besoin de midi à 14h. Tu dis, oui, non, mais attends, moi, ce n'est pas la vie que je voulais, moi. Vous savez ce que c'est la vie que j'aurais voulu, moi? Être prof de maths, pas travailler beaucoup. C'est la chair, ça, hein? Pas travailler beaucoup, gagner assez, être souvent en vacances et pouvoir faire du ski autant que je veux. Alors Dieu, dans sa grâce, me permet encore de faire un peu de ski, donc ça c'est merci Seigneur. Mais ça c'est le plan que nous, on peut se faire pour nous. Mais Dieu a d'autres plans et ils sont tellement mieux les autres plans de Dieu. Tellement mieux les autres plans de Dieu. Ne me cache pas ton visage, verset 9. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où nos émotions sont dans cet état? Et c'est David qui parle. C'est nous, n'est-ce pas? Et on peut, dans nos émotions, avoir cette crainte que Dieu va nous abandonner, qu'il en a ras-le-bol avec nous. Mais regardez ce qu'il dit, verset 10. « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Ésaïe 49, 15. « Une mère oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Et si elle venait à le faire, moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. » Personne ne pourra perdre le salut qui lui a été offert en Jésus-Christ. Donc après, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. On vit dans cette réalité, c'est le monde, c'est le péché. On est dans ce monde, mais on n'est plus de ce monde. Et maintenant, on a la victoire, pas par nos efforts, mais par la foi en Jésus-Christ. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Vous savez, notre espérance pour dans 10 ans, c'est la bonté de l'Éternel. Dans sa grâce. Je vais vous dire, on va échouer beaucoup de fois encore, mais dans sa grâce, il va nous restaurer, nous relever, et on va dire, waouh, mais peut-être que c'est mieux de faire confiance à Dieu finalement, que dans mes projets à moi personnels. Verset 14, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. C'est ça que je vous propose aujourd'hui ensemble, d'espérer en l'Éternel, de nous confier en l'Éternel, de croire Dieu et de le laisser conduire nos vies. Il est le meilleur berger que vous pourrez jamais avoir. Il est celui qui peut vous conduire à la gloire éternelle. Pas juste à vous amuser ici sur cette terre, mais on regarde à la fin. D'accord ? Et c'est le bon berger qui nous conduit à la fin. Donc, ce matin, je voulais nous exhorter, nous encourager à recevoir
la parole de Dieu, à croire la parole de Dieu, à faire confiance à Dieu, à nous reposer dans un Dieu qui a choisi de nous prendre dans ses mains et de nous amener jusque dans l'éternité. Et donc ne laissez pas l'anxiété, ne laissez pas la peur, ne laissez pas la crainte, ne laissez pas les circonstances emmener vos émotions dans des raisonnements qui ne sont pas ce que Dieu vous dit. Comment vous allez laisser votre cœur parler à votre âme? Par la foi, croyez Dieu, croyons Dieu. Et expérimentons que lorsqu'on le fait, Dieu fait des choses extraordinaires. Une transformation, une paix intérieure. Voilà, que Dieu vous bénisse.